Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui consacrée au code bug comme je vous l'avais promis. Rapidement on va présenter un petit peu comme pour le microbit. Le code bug est sorti un petit peu avant. L'idée est un peu similaire, il a peut-être un petit peu moins de choses que le microbit, on va voir tout de suite. L'idée c'est d'avoir ce petit processeur qui va nous permettre de programmer un peu des choses intéressantes. On lui a adjoint deux petits boutons pour interagir, et puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports où on peut venir mettre des pinces crocodiles pour relier ce qu'on a envie de connecter à l'extérieur. Et puis il y a ici aussi 5 rangées de 5 LED pour afficher un petit peu des choses. Euh, le petit port de connexion USB pour le relier à l'ordinateur ou éventuellement à une batterie. Et puis la petite différence, c'est que là, on peut éventuellement l'alimenter directement avec, vous savez, les petites piles boutons, les 2032 qu'on trouve assez facilement dans beaucoup de produits maintenant. Et puis aussi le bas du code bug où il y a des connecteurs plus classiques qu'on retrouve en électronique qui permettront d'utiliser toute la panoplie de ce qu'on a habituellement avec les petites breadboards pour faire des petits montages à côté. On essaiera de faire ça. Donc rapidement, petite comparaison, vous voyez la taille est assez similaire, un peu plus petit même que la microbit. Ce qui est quand même différent, c'est qu'il y a vraiment que les 6 sorties, enfin 6 entrées-sorties qu'on a là, hein. Il n'y a pas d'accéléromètre, il n'y a pas de magnétomètre, donc il y a moins de choses, mais comme c'est sorti depuis plus longtemps, il y a un petit peu plus de projets d'exemple, si vous voulez essayer, il y a plus de librairies, enfin, c'est un petit peu plus abouti pour l'instant, mais les deux sont assez sympas. Donc aujourd'hui, on va faire un petit programme avec le code bug. L'idée, ce sera, je vous explique rapidement, hein, ce sera d'afficher sur la LED comme une expression, faire un petit smiley qui sourit et un qui est triste, et on pourra passer de l'un à l'autre simplement en appuyant sur les boutons. Pour ce faire, voilà, j'étais déjà dans l'environnement, mais on a une page d'accueil, et simplement en appuyant sur ce bouton Create, là, on atterrit dans un environnement où on peut coder. Alors, il y a des propositions assez similaires à l'environnement pour Microbit. Là, c'est l'environnement Blockly qui permet d'avoir des petits blocs à la Scratch assez sympathiques, et un environnement Python, et un environnement JavaScript. Donc, tant qu'on reste dans une certaine mesure dans ce que connaît Blockly, on peut switcher de l'un à l'autre et voir le code de chacun des cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire ce petit bout de code que je vous avais promis. On va utiliser les mêmes principes, les librairies qui sont sur le côté là vont nous permettre d'avoir tout ce dont on a besoin. On va commencer par faire la fameuse boucle comme on avait fait également. Je vous renverrai le lien à la première vidéo pour Microbit, c'est le même genre d'environnement. On a une boucle qui s'appelle donc repeat avec la condition c'est while, et automatiquement il y a déjà un presettings à true parce que c'est souvent qu'on a envie de boucler un comportement sur ce genre de carte. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait, si on appuyait sur un bouton, dessiner un premier smiley, et si on appuie sur l'autre bouton, un autre smiley. Donc le si, c'est bien sûr la petite boucle qui existe déjà. On va faire simple aujourd'hui, juste deux petites boucles, hein. Je vais les mettre tout de suite. Hop, voilà. Donc on veut, si on appuie sur un bouton, les boutons c'est dans la catégorie input-output. On va prendre bouton A. Donc là c'est toujours marqué bouton A, mais comme vous pouvez le constater, il y a une petite flèche qui permet d'aller chercher le bouton B. Donc là, on a nos deux blocs, le bloc pour si on appuie sur le bouton A, le bloc pour si on appuie sur le bouton B. Et donc, ce qu'on va lui demander, c'est d'aller chercher, donc dans la catégorie sprite, on a draw sprite pour dessiner donc un sprite. Faire pareil dans les deux cas. Et après, là, on va le dessiner en fait à la main. Il y a un bloc qui s'appelle build sprite qui permet de dessiner le sprite qu'on souhaite. Donc, on va faire un petit smiley tout simple. On va le faire comme ça. On peut le dupliquer si je fais bouton droit sur un bloc, hein, à n'importe quel niveau, hein, ça peut être celui-là, celui-là. On peut dupliquer l'ensemble du code qui est présent dans ces blocs. Là, je vais juste dupliquer le build. Hop, pas forcément très utile, mais voilà, on va dessiner le smiley triste. Voilà.
Petite possibilité qu'on a dans Blockly avec le code bug, là ça va boucler, rappelez-vous dans les essais qu'on avait fait avec Microbit, on avait mis une petite pause exprimée en millisecondes, en temps donc. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser, donc là il y a aussi la pause, hein, comme vous voyez dans le menu, la pause en millisecondes. On a aussi une pause jusqu'à ce qu'on appuie sur un bouton, ce qui fait que il va évaluer si on a appuyé sur un bouton, il va s'arrêter, puis il va rester là. Tant qu'on n'appuie pas sur un bouton, il ne se passe rien. On appuie, hop, il va voir lequel on a appuyé, il nous affichera notre sprite. Pareil, on a un émulateur qui permet de voir avant de connecter l'objet. Donc on va faire Run. Ici, je peux avec la souris aller appuyer sur le bouton A. J'ai mon petit smiley qui sourit. Le bouton B, voilà, on peut passer de l'un à l'autre. Ça fonctionne. De manière assez similaire à l'environnement Microbit, on a un petit bouton Download. Donc là, il vous explique quand on veut downloader la procédure à suivre. Malheureusement, l'outil que j'utilise ne vous permet pas de voir. Il m'a ouvert une petite fenêtre pour sauvegarder le fichier, mais je vais vous montrer après où est-ce qu'il atterrit. C'est les fichiers qui finissent avec l'extension CBG. Je vais l'appeler face. Voilà. Donc la procédure, eh bien, je vais vous mettre la webcam, vous allez voir, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux. On va appuyer sur le bouton A, brancher le câble. Il va se mettre à clignoter pour dire qu'il attend le petit programme. On va lui faire un petit drag and drop du fichier. Et quand ce sera prêt, on y appuiera sur le bouton B et ça lancera le programme tout simplement. Donc je vous montre ça rapidement. On appuie sur le bouton A et on câble. Voilà. Là, ça clignote, je relâche. Ce que malheureusement vous ne voyez pas sur votre écran, ça fait rien, on va faire avec l'autre. J'ai donc ici, vous voyez le fichier face.cbg. Dans la partie gauche de l'explorateur, vous voyez que le code bug apparaît comme une petite clé USB. Je vais simplement faire un drag and drop dessus. Et ça va copier en fait le programme à l'intérieur du code bug. Donc là, c'est fait. On va retourner pour vous montrer ça. Et donc quand c'est prêt, vous voyez, il clignotait tout à l'heure pour dire j'enregistre un programme. Je l'ai fait, j'ai mis le drag and drop. Quand il a fini, j'ai un point fixe dans la LED en haut à droite. Et quand je vais appuyer sur B, le programme est en route. Il se trouve que le programme regarde le bouton B, il me met mon petit smiley triste. Bouton A, bouton B, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Ce que je peux vous montrer, c'est que si je le débranche, hop, je peux, de la même manière qu'avec le microbit, sauf que là j'ai une pile, c'est plus sympa. Hop, on va insérer la pile à l'intérieur. Et vous voyez, donc là je suis relié à rien, mais de manière autonome, le petit programme fonctionne. Je vous avais promis de faire un petit programme similaire sur les deux en même temps dans la même vidéo. Donc on va passer à l'environnement que vous avez déjà vu l'autre jour pour le microbit. Hop. Donc là, je vous l'avais préparé. Hein. Donc dans l'environnement, ce coup-ci, si je vais peut-être, attendez, je vais peut-être vous montrer quand même parce que j'ai fait une petite différence avec l'autre jour. C'est qu'au lieu d'utiliser l'application Code Kingdom, donc toujours par Create Code, hein, depuis le site Microbit. L'autre jour, on avait fait Code Kingdom, et là, il y a une proposition faite par Microsoft avec Block Editor, hein, qui est pas mal du tout aussi. Donc, vous voyez, c'est un environnement qui se ressemble. La possibilité, par exemple ici, de gérer ce qu'on appellera juste des événements. Je vais pas faire la boucle infinie, j'ai juste des événements qui disent si jamais j'appuie sur A, il se passe quelque chose, si j'appuie sur B, il se passe autre chose. À l'intérieur, je lui ai dit de m'afficher une image que j'ai dessinée de la même façon. On va bien sûr faire un petit tour dans l'environnement. On a aussi l'émulateur que vous voyez sur la partie à droite. Et puis, ben voilà, il fonctionne de la même façon. On aura tout en haut le bouton compile. Donc là, vous voyez un petit message. Derrière, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il m'a proposé en fait de sauvegarder le programme, que j'ai donc appelé face aussi. Donc là, l'extension, vous vous rappelez peut-être,
c'est HEX l'extension. Une fois que le fichier est sauvegardé, on va prendre notre petit explorateur de fichiers. Et vous voyez que là, j'ai le microbit, le répertoire qui est affiché. Ce que je vais faire un drag and drop directement. On va prendre donc face.exe et on va l'envoyer au microbit. Donc là, il copie le fichier et quand il a terminé, on va retourner sur le microbit. Voilà, donc j'ai bien, si j'appuie sur A ou sur B, j'ai bien les deux. Toujours le même système, si je débranche, je peux par exemple lui mettre une petite batterie. Je vous montrerai bientôt dans une autre vidéo les accessoires que j'ai pour le microbit. Et donc là, j'ai bien mes deux petits programmes qui fonctionnent. Dans les deux cas, c'est très simple, vous avez un environnement assez sympa. Et puis on va essayer de faire des programmes un petit peu plus compliqués dans les prochaines vidéos. Et notamment, je vous montrerai, on va attaquer, j'ai reçu mes petites pinces crocodiles, et puis on fera des petits montages un petit peu électroniques pour faire des choses qui interagissent avec notre monde du quotidien. Voilà, et bien à bientôt.